Et tous les lundis, on débriefe avec vous la Starac sur Virgin Radio. Je sais que vous adorez la Starac, ça cartonne en ce moment. Vous êtes très 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 nombreux à regarder TF1 tous les samedis soirs. On est avec mon Jean-Pascal Lacoste, qui est pour moi un agitateur déjà, mais aussi la plus grande star de la Starac. Et je trouve, tu rigoles, mais je trouve que cette année, ça manque d'un Jean-Pascal, ça manque d'un rebelle, d'une grosse personnalité, de quelqu'un qui chante faux, c'est ce que tu allais dire. Voilà, c'est ça. Honteux, Guillaume. Mais oui, mais c'est vrai ce que vous dites. Pour moi, c'est une école. C'est pour ça que j'ai dit que c'était The Voice au château. Donc c'est pas une critique. Ce que j'ai fait, c'est une analyse. Moi, je pense que ça déconne pas assez, tant pour eux que pour le public. C'est vrai. C'est mon ressenti. Alors tiens, ce week-end dans la Starac, il y a eu une première mondiale, puisque Slimane, qui dit Slimane normalement dit Vita. Bonnet. Non. Ouais, pas mal. Vita. Et c'est la première fois qu'il est venu sans elle. Du coup, pour la remplacer, il a chanté avec Anisha le titre Avant toi. On écoute. C'est vrai que ça faisait bizarre de voir Slimane sans Vita, Diane. C'est vrai que ça faisait un peu bizarre. Après, moi, j'avoue, j'ai entendu des bruits de couloir, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais il y a eu des petits bruits de couloir, en tout cas dans la Planète People, qui disaient qu'apparemment, ils étaient peut-être en embrouille, les Slimane et Vita. Ah, il y aurait un clash entre Vita et Slimane ? C'est possible, oui. C'est ce que j'avais entendu une fois. Voilà. Ce qui expliquerait pourquoi il est venu seul à la Star Academy. Ah, aussi parce qu'il est censé la remplacer avec une candidate. Mais j'ai entendu dire, en tout cas, je sais qu'il y avait un concert qui était prévu. Pour l'instant, on n'en entend plus trop parler. Je crois qu'il y a eu un petit souci. Petite info média. Et dans un instant, Diane va nous dire qui a refusé le poste de direction de la Star Academy. Vous allez halluciner. Oui, Fabien. Justement, je veux intervenir, comme je connais un petit peu les potins de Diane. À mon avis, le bruit de couloir que tu as entendu, c'est juste un grincement de porte. JP, qu'est-ce que tu penses des invités de la Starac cette année ? Parce que c'est très critiqué, la programmation du week-end et des primes, elle est très critiquée. On dit qu'avant, il y avait des stars internationales et qu'aujourd'hui, c'est pas ce que c'était, quoi. T'es là, mon JP ? Ouais, je suis là, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Je vais être sérieux 3 minutes, c'est ce qui va peut-être vous surprendre, mais déjà, la première chose, l'émission, elle sera critiquée parce qu'elle marche, déjà. Donc, quelque chose qui marche, ça va toujours être critiqué. Non, mais on va pas se mentir, vous aviez des très grosses stars, vous. Alors, en saison 1, je sais pas s'il y avait déjà des internationaux. Mais à la une, on a eu Britney, on a eu au taquet de monde, mais il faut savoir aussi que l'émission ne marchait pas très bien et les stars, elles étaient payées pour venir à l'époque. Non. Ah ouais ? Mais bien sûr, mais ouvrez les yeux. C'était une promo, non ? Ne soyez pas aussi naïfs que les bruits de couloir, soi-disant, qu'on entend. C'est une histoire de gastro en plus, Vita. Mais le truc, c'est que, bien sûr, il fallait payer les stars avant, il y avait de l'argent. Aujourd'hui, c'est très compliqué de les faire venir. C'est des questions de finances et tout le monde vous le dira. Ah bon, on m'a toujours dit qu'ils n'étaient pas payés. En revanche, qu'il y avait d'énormes frais annexes pour les jets privés, les chambres d'hôtel, etc. Il y en a qui ont pris des thunes. Bien sûr qu'il y en a qui ont pris des thunes. Dis-nous. Évidemment. Qui a pris des thunes ? Britney, elle a pris des ronds. Elle a pris combien ? Ça, je sais pas. Tu as une idée combien ça coûte de faire venir une star comme ça ? Environ. Après, en frais d'assurance, au niveau du bordel qu'elle fout Non, mais pour de vrai, je sais pas, on n'a aucune idée combien ça coûte de faire venir une star. Je sais pas, mais ça demande des cachets quand tu veux des grosses stars. Elle a foutu le bordel, Britney Spears ? Je sais pas combien elle prend. Non, mais tu disais qu'elle fout le bordel. Est-ce qu'elle est parce qu'on nous a dit qu'elle avait un comportement un peu problématique. Ouais, c'est une image, mais c'est comme Maria Carré. Il faut que tu repeignes tes toilettes en rose, il lui faut tel champagne, tel truc. Ils ont des caprices. Tu vois, Maria Carré, pareil. C'est des gens, il faut les payer. Mais c'est ce qui fait. Ça fait partie du jeu. Ouais, mon Fabien. C'est pas choquant. Par rapport au caprice dont tu parles, une fois, c'est Jean-Pierre Foucault qui avait raconté cette anecdote, notamment un peu comme tu parlais de Madonna. Madonna qui a fait un caprice. Jean-Pierre Foucault était avec son chien. Et Madonna est arrivée, elle a dit je veux ce chien. Alors, mais non. T'imagines, je veux ce chien. Et donc lui, il est hors de question. Elle a fait venir son staff, ils lui ont dit Madonna veut votre chien. Mais donc lui il a refusé. Ils ont dit mais peu importe le prix, elle le veut, elle veut le ramener aux États-Unis et tout. Et Jean-Pierre, t'imagines, elle a proposé de l'argent. Combien ? Vu comment elle a gonflé avec le botox, elle a dit le bouffer dans le chien. Je sais pas. Et il a dit vous pouvez me dire n'importe quel prix, jamais elle repart avec mon chien. C'est hallucinant comme t'imagines ces gens-là, ils pensent qu'ils peuvent tout avoir. Moi j'aurais donné mon chien direct. Non, je plaisante. Alors jamais je ne donnerai mes chiens. Je rigole. Tiens, il y avait aussi Stan qui a chanté à nos actes manqués. Et il n'y a pas que les actes qui étaient manqués apparemment, il y a aussi sa voix. On écoute. Tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté. Ah ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Tiens Diane, tu voulais nous révéler qui a refusé le poste de directeur de la Starac. Alors hier j'étais au Paradis Lapin, c'est un cabaret, et il y avait Kamel Wally qui est le chorégraphe là-bas qui m'a dit qu'il aurait dû, qu'on lui a proposé en tout cas d'être directeur de la Star Academy, qu'il a refusé faute de temps. Incroyable, Kamel Wally a refusé la direction de la Star Academy. Merci Diane pour ce scoop et merci mon JP d'avoir été avec nous, on te fait des gros bisous. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.